Peut-être que vous n'êtes pas noyé dans les dettes, mais vous avez l'impression que votre vie financière est toujours sur le fil du rasoir. L'argent entre et disparaît. Le problème, ce n'est pas le manque d'efforts, c'est l'absence de plan. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin de naviguer à l'aveugle, ni d'affronter cela seul. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plan réaliste de 90 jours pour réorganiser votre vie financière, étape par étape, en respectant votre rythme et votre réalité. La plupart d'entre nous n'ont jamais appris à gérer l'argent de manière structurée. On nous a appris à travailler dur, mais pas à planifier avec autonomie. Et quand on essaie de changer, on est bombardé d'informations confuses, de promesses d'enrichissement rapide et de comparaisons sur les réseaux sociaux. Le résultat, frustration et paralysie, c'est pourquoi ce plan est différent. Pas de magie, mais une méthode. Il est simple et pratique et vous aidera à créer une base solide, même si vous partez de zéro. Avant de commencer, prenez un papier et un stylo ou ouvrez une feuille de calcul. Notez chaque étape, adaptez-la à votre réalité et avancez à votre rythme. Si possible, partagez ce plan avec une amie ou un membre de votre famille. Avoir du soutien augmente les chances de succès. Nous allons diviser ce plan en 12 semaines, avec des actions claires à chaque étape. Semaine 1, diagnostic financier. Analysez vos revenus et vos dépenses. Les dépenses fixes, loyer, électricité, supermarché, abonnement, les variables, restaurant, achats, loisirs et les dettes, cartes, crédit, financement. Utilisez les relevés des 3 derniers mois et enregistrez tout. Évaluez votre solde mensuel. Semaine 2. Réduisez les excès, organisez les dépenses par ordre de valeur. Réduisez entre 10% et 30% là où c'est possible. Transport, marchez plus. Utilisez le vélo ou les transports en commun. Abonnements oubliés, annulez-les. Mangez à l'extérieur, réduisez. Réduire 300 € par mois signifie 3 600 € à la fin de l'année. Cela peut changer votre situation. Semaine 3. Automatisez l'essentiel. Ouvrez un compte épargne 3 qui offre un rendement automatique comme les comptes réglementés ou rémunérés disponibles dans votre pays. L'important est qu'il soit séparé de votre compte principal pour éviter la tentation. Programmez des virements automatiques, 5% pour l'investissement et 5% pour les urgences. Cette habitude évite les dépenses impulsives et renforce votre discipline sans effort. Semaine 4. Attaquez les dettes. Listez toutes les dettes par taux d'intérêt. Priorisez les plus coûteuses. Négociez avec la banque. Consolidez les crédits si cela est avantageux. Anticipez les échéances quand c'est possible. Évitez les cartes avec intérêt rotatif. Ce sont des pièges silencieux. Semaine 5. Fonds d'urgence de 1 000 €. Établissez cet objectif rapide et concret. Vendez des objets que vous n'utilisez pas. Faites des travaux supplémentaires. Redirigez les économies vers le fonds. Avoir 1 000 € de côté peut faire la différence entre le désespoir et la tranquillité. Semaine 6. Commencez à investir. Commencez avec des ETF européens, comme le MSCI World ou l'Eurostoxx 50, via des plateformes fiables comme Harvey, DeGiro, Trade Republic ou Boursorama. Investissez de petits montants mensuellement. Automatisez. Concentrez-vous sur le long terme. Même avec 25 € par mois, vous construisez déjà quelque chose. Semaine 7. Augmentez vos revenus. Cherchez des sources supplémentaires. Négociez une augmentation salariale. Changez d'emploi. Vendez des services ou des produits. Apprenez de nouvelles compétences. Utilisez des plateformes comme Malte, Guro.com, Upwork ou TaskRabbit pour trouver des opportunités locales ou en ligne. Semaine 8. Objectif d'épargne. Définissez votre objectif annuel. Par exemple, économiser 5 000 €. Aujourd'hui, vous avez 800. Donc, vous devez épargner 350 par mois. Écrivez votre objectif, visualisez-le et révisez-le mensuellement. Quand l'objectif est clair, le chemin apparaît. Semaine 9. Utilisez la carte avec sagesse. Si vous utilisez une carte de crédit, évitez les paiements échelonnés. Payez toujours la facture totale. Profitez des points et du cashback avec modération. La carte est un outil, pas un ennemi, si elle est utilisée intelligemment. Semaine 10. Calculez votre patrimoine net. Listez vos biens, maison, voiture, investissements et soustrayez les dettes. Par exemple, actif de 80 €, 1000 moins 20 000 de dettes, patrimoine net de 60 000. Suivez cette évolution chaque trimestre. Voir votre croissance aide à rester concentré. Semaine 11. Révision générale. Réévaluez tout. Qu'est-ce qui s'est amélioré si aura? Où y a-t-il encore du gaspillage? Quelles habitudes avez-vous conservées? Adaptez le plan en fonction de votre évolution. Avez-vous pensé à où vous seriez aujourd'hui si vous aviez commencé il y a 90 jours?
Semaine 12, rêve à long terme. Visualiser et planifier. Dans 1 an, rembourser les dettes. Dans 5 ans, l'apport pour un bien immobilier. Dans 10 ans, une retraite tranquille. Établissez des objectifs mensuels et des dates pour réviser le plan. Rêver avec clarté est la première étape pour réaliser. Maintenant, 3 étapes rapides pour commencer. 1. Catégorisez vos dépenses dès aujourd'hui. 2. Fixez un moment hebdomadaire pour revoir vos progrès. 3. Partagez votre mini-vendredi objectif avec une amie pour rester concentré. Écrivez votre pourquoi. Il sera votre carburant lorsque la motivation manquera. Ce plan ne concerne pas la perfection. Il s'agit de constance, d'autonomie et de transformation. Vous n'avez pas besoin de tout faire en une fois, mais vous devez commencer. Chaque pas est un acte de rébellion amoureuse envers vous-même. Chaque semaine est un progrès, et vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec une amie et commentez. Quelle sera votre première étape? Transformons ensemble notre vie financière, une décision à la fois.